viens d'arriver dans ma chambre à l'instant et je suis claqué. L'avion c'était pas de tout repos en tout cas. Le fait de voler de nuit, de se réveiller à 4h du mat pour le changement. Puis à Dubaï c'était des bus qui s'enchaînaient. Donc là, franchement, je suis content d'arriver là du coup, ça fait bizarre. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à explorer la ville quoi. Friends, bonjour, ça va? Et voilà, je suis à Durbar Square, la fameuse grande place de Katmandou. Je me sens bien, je me fais alpaguer par tous les guides de la région qui veulent me proposer leur service. Moi je veux juste me balader tranquille pour l'instant. J'aime bien, il fait une petite chaleur mais ça reste vraiment supportable. Là je suis en plein dans la zone touristique et je vais me diriger vers Monkey Temple. Une bonne journée aujourd'hui, hein. J'appréhendais un peu avec ce monde hallucinant, le fait que traverser une rue c'est carrément dingue des fois, mais tout le monde est hyper décontracté pour faire ça. Du coup j'ai fait mon permis de trek, il y a 3 permis en fait à avoir et là j'en ai 2 sur 3 et le 3e ce sera à Lukla et demain c'est le grand départ quoi, voilà. Mon tour de Katmandou aurait été rapide mais sympa, mais après moi les villes je préfère quand même un peu de calme et la montagne, hein. J'ai hâte d'être en pleine nature. Je pense que l'aéroport va pas tarder à ouvrir en fait, ce qui me permettra de prendre l'avion de 6h du mat dans un petit peu moins de 2 heures là pour aller à Lukla. Je suis vraiment le premier. Et voilà, les premiers pas sur le sentier vers les lacs de Gokyo. Donc là je sors à peine de l'avion, il y a une demi-heure. Le vol que j'appréhendais un peu s'est très bien passé. Atterrissage tout en douceur.
Et puis là, il fallait que je finisse de compléter le 3e permis, parce qu'il y a 3 permis de trek, le Teams, le permis du gouvernement et le permis du parc. Moi, je suis en forme, ça va bien. Bon, j'ai vraiment pas dormi de la nuit du tout, parce qu'en fait, il fallait se lever à 3 h du mat, et du coup, quand on sait qu'on n'a pas beaucoup d'heures à dormir, finalement, on dort encore moins. Là, je suis en terrain connu, maintenant, j'ai mes bâtons, mon sac, j'ai juste à marcher et à suivre le sentier. Premier pont népalais, le premier, et je pense qu'il y en aura quelques autres. Là, je me rends compte que il y a du wifi, il y a pas mal d'endroits. Et des toilettes publiques, j'en ai vu régulièrement. Donc c'est bien équipé. Je m'attendais pas à ça quoi. Il y a vraiment des mini lodges qui font épicerie. Franchement partout. Après faut dire, là je suis au tout début du sentier, alors peut-être qu'il y en a beaucoup ici et moins après. Et on est à peine dépaysé ici, parce que regardez ce que je vois. Je me suis fait un nouvel ami avec ce chien qui me suit depuis un bon moment. Voilà, il avance devant, il regarde en arrière de temps en temps voir si je suis là. Alors bilan de la journée, je me sens bien, je suis content d'être là parce que voilà, c'est ce pourquoi je suis venu, c'est faire du trek, pas forcément visiter Katmandou. Donc le chemin est très facile, très large, bien tracé, il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a vraiment aucun risque de se perdre, hein. Pour l'instant le guide est clairement superflu. Et donc là j'ai marché 5 heures, entre 5 heures et 6 heures aujourd'hui, et j'étais presque à 2 doigts d'aller faire la 2e étape d'un coup, et je me suis ravisé, je me suis dit que ça rajoutait 3 heures de marche et que j'avais pas forcément envie là. Là, il est 2 h de l'après-midi et j'ai envie de faire une énorme sieste parce que j'ai très peu dormi cette nuit. Maintenant, il faut que je remette mon compteur de sommeil à 0, quoi. Deuxième jour de trek, j'ai bien dormi. J'étais dans un lodge très confortable. Voilà, tenu par une famille sympathique. J'ai pris un bon porridge aux pommes ce matin. Donc je suis prêt à aller jusqu'à Namche Bazar, à la prochaine étape. C'est le gros village des environs, avec tout ce qu'il faut pour se ravitailler. Et c'est à 3400 mètres. Donc il y a un peu plus de dénivelé aujourd'hui. Voilà, et je suis en forme. Là on peut voir qu'il y a des bouts de chemin extrêmement bien aménagés, quoi. Voilà, on est loin du sentier des Alpes. Ce sentier, c'est un véritable escalier. Et il va nous emmener cet escalier jusqu'au pont qui est là-bas à gauche.
crois que c'est le pont sur lequel ils ont tourné une scène d'Everest, le film qui est sorti en 2015. C'est le pont népalais le plus impressionnant que j'ai fait jusqu'à maintenant. Très beau. Et très vertigineux, hein. Là, j'ai comme un frisson de me retrouver là, avec ce temps splendide et ce pont népalais qui est incroyable. Et juste en face de moi, l'Everest, le fameux, que j'ai vu tant de fois en photo, en vidéo. Le voilà. Voilà, déjà première étape, prendre de l'eau au point d'eau disponible pour éviter d'acheter une bouteille d'eau. Verser la pastille purificatrice dans l'eau. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à laisser agir pendant une demi-heure. Je suis trop content. Je suis arrivé à Namche, donc la grande ville. Petite visite de ma chambre. Magnifique, 2 lits simples. Et la vue. Alors ça casse un peu l'image du côté sauvage auquel on s'attend en étant au Népal, à 3500 mètres. Mais en fait là c'est un village, tout ce qu'il y a de plus touristique, avec les trucs les plus improbables. Il y a des cafés Illy, 3 tonnes de matériel apparemment de contrefaçon, matériel d'alpinisme, d'escalade, de montagne, de randonnée, etc. Hello, namaste, welcome to Sagarmatha Next. I'm Lakshman Lama. So you are now at Sagarmatha Next. It's a combination of upcycling center and visitor center. So what we do up here is we work with a local organization called Sagarmatha Pollution Control Committee. They are the one that collects the waste from this region, and they are the one that put the waste bins along the trail, keep the trails clean for the visitors. Aujourd'hui, c'est une petite marche d'acclimatation depuis Namche Bazar. Donc l'idée c'est de monter 400 mètres, d'arriver à presque 4000 je crois, pour s'habituer au manque d'air, redescendre ensuite et du coup on repart plus frais le lendemain quoi. T'es un beau chien, très beau chien. T'es un chien de l'Himalaya. Je suis à l'endroit exact où a campé en 1953 l'expédition qui va mener à la conquête de l'Everest. Et voici derrière moi Tenzing, le Sherpa qui a grimpé l'Everest pour la première fois avec Sir Hilary en 1953. Et derrière lui, tout au fond, on peut voir l'Everest en vrai, qui a un petit nuage à son sommet. Waouh!
toutes les salades dans la serre. Et là il y a de l'ail au fond. Et il y a même de la menthe dans un petit coin ici. And we make compost like this. Et là il y a du compost. This is a pine. Yeah. And this one's called juniper. Ah ok. Juniper. I planted since 5 years, 6 years ago. Alors ce qu'on voit là en fait c'est un réservoir à compost en fait qui est un toilette. Et une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans ce toilette, bah, tout ça ressemble un jour en compost. Et on récupère tout ça par les petites planches, on ouvre ça, toute la merde tombe en fait dans des seaux. Et ensuite c'est revendu à des villageois qui sont intéressés par ce compost. Donc rien ne se perd. Hein. De la même façon l'herbe du terrain derrière, toute l'herbe du terrain qu'on voit est aussi à vendre en fait. Donc ça se vend, il m'a dit je sais plus, 1000 roupies le kilo à peu près l'herbe. Out, which is a bad grass. These are not good for the grass. So she is pulling out, you know. Alors, petit tour d'horizon de mon sac à dos. En fait, ici, j'ai mis des masques qui seront finalement n'ont servi à rien du tout. Ensuite, à cet endroit-là, j'ai des papiers administratifs qui peuvent servir, des billets d'avion, des choses comme ça. Voilà. J'ai mis également dans le dos, ici, la carte du périple. Comme ça, je peux la sortir très rapidement tout le temps. Ensuite, sur les côtés, donc là j'ai mis des petites graines et j'ai un bonnet. À cet endroit là j'ai une paire de moufles et une paire de gants légers en soie. Voilà. À l'intérieur ici, là je mets les batteries de rechange, pas les batteries, les chargeurs. Et je mets aussi une lampe frontale. Ensuite, à cet endroit là on va trouver toute la toilette en fait. Donc pas besoin d'emballage, directement je mets le dentifrice. La brosse à dents, voilà, de la crème pour pas avoir d'ampoule, des bouchons d'oreilles, un peu de crème hydratante, etc. Ici, dans le bas du sac, j'ai un mini sac à dos en fait, de 10 litres, qui est hyper pratique du coup quand je veux pouvoir me balader sans le gros, pour la journée. Ensuite, j'ai un savon dans sa boîte, la couverture de survie, des paquets de mouchoirs qui peuvent faire office de papier toilette et plein d'autres choses, du coup, c'est toujours pratique d'en avoir. Du gel hydroalcoolique, ça c'est très pratique aussi. Voilà, et là je mets dans ce sac orange bien isolé, c'est des batteries de rechange pour tous mes appareils photo, caméra. Voilà, et dans la place centrale, du coup ici, j'ai tous les vêtements, donc du coup j'ai la veste coupe-vent, coupe-pluie. Ça c'est pour protéger les billets contre soie. J'ai un short, j'ai deux hauts, un haut très thermique, un haut un peu moins thermique, un t-shirt très classique. Voilà. Des sous-vêtements de rechange, et tout en haut du sac ici j'ai, ça c'est ma trousse de pharmacie avec plein de trucs assez classiques, hein, ibuprofène, doliprane, etc., etc. Et en dessous j'ai mis ce qu'on appelle un buff, c'est une sorte d'écharpe hyper pratique qui fait plein de formes différentes, voilà, pour éviter les petits coups de froid. Et puis dans ce sac Decat, il y a un truc très pratique, c'est qu'il y a une partie qui se détache mais qui se fixe en haut du sac, et dans lequel je mets vraiment toutes les choses les plus importantes. Ici en fait, il y a même une petite pochette à cet endroit-là, dans lequel je mets vraiment tout l'argent. J'ai mon passeport dans des sachets zippables. J'ai l'appareil photo, mes lunettes, la GoPro, vraiment toutes les petites choses qui vont me servir et qui sont vraiment indispensables. Et comme ça, je peux sortir cette partie-là du sac et me balader avec sans avoir peur qu'on me prenne ces choses-là. Il va manquer une dernière chose. Du coup, c'est le duvet qu'on voit ici, avec la doudoune. D'ailleurs, la doudoune, je la range dans le sac ou je la prends sur moi. Et donc le duvet, je le mets en boule, je le mets dans son sac à lui, et ensuite je peux l'accrocher en dessous du sac ici, à cet endroit-là. Donc voilà. Et après, il y a deux dernières choses, du coup, il y a une bouteille d'eau ici que je peux mettre dans sa poche ici, et une autre bouteille d'eau que je peux mettre dans sa poche à cet endroit-là de l'autre côté. Donc voilà, ça nous emmène à un poids avec la caméra, l'appareil photo qui pèse assez lourd, plus 1,6 litre d'eau, on arrive à peu près à 11 kg. Voilà, donc il y a absolument tout, il y a le duvet compris dedans, etc. Le duvet quand même il pèse 1,5 kg, peut-être même plus, parce que c'est un moins 10 degrés, assez gros, assez fourni en duvet quoi. Voilà, donc je suis assez content du poids du sac. C'était le petit tuto sac Décathlon vachement bien.
Alors voilà, 4e jour sur le trek en fait. J'ai perdu 1 heure parce que j'ai oublié un bout de mon sac qui a dû revenir au refuge, donc ça m'a rajouté 1 heure de marche. Voilà, j'avais bien besoin de ça. Là on voit toujours la belle montagne, la plus belle du monde juste derrière. Et c'est reparti pour aller à Dol, à 4200 mètres. Allez, on y va. On peut voir sur la gauche le Choyou et à droite l'Everest. Le Choyou c'est aussi un 8000 mètres et censé être le plus accessible des 8000 mètres. Mais bien sûr tout est relatif dans ce domaine là. On peut voir ici que la flore commence à changer. Il y a des rhododendrons qui poussent un peu partout. Voilà ma tête à 4100 mètres avec mon gros sac. C'est là qu'on se demande pourquoi j'ai rajouté un livre au précédent refuge. Je savais que j'aurais besoin de le porter, mais à ce moment-là on réfléchit pas. Après je serais content de l'avoir là-haut, hein. Mais là c'est dur, hein. C'est dur. Voilà, après 5 heures de marche, j'ai quasiment plus de voix, je sais pas pourquoi. Je me suis repris beaucoup de vent, je pense, en marchant. C'était très dur à la fin. Alors, petite visite guidée des toilettes. Alors voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de chasse d'eau. Donc en fait, on fait ce qu'on a à faire. Ensuite, on prend ce bol rouge et on renverse de l'eau directement là-dedans. Et bien sûr, on met pas les papiers, on les met à côté. On met pas dans le trou. Voilà. Et ensuite, on peut se laver les mains. Il y a même un savon, ça c'est pas toujours le cas. Et tout en admirant la vue. Et voilà, c'est l'heure de la sieste. Bien mérité. Je pense que je vais m'endormir 2-3 heures là facilement. Allez. Il est 6h30 du matin. Et là, je m'apprête à partir après avoir mangé un bon porridge aux pommes. Il y a un thé au citron. Et il fait froid dans le refuge. Hein. Je sais pas si on voit la buée là. Il doit faire moins quelque chose, je pense. En tout cas, l'eau a gelé et j'ai bien fait d'en prendre hier soir dans les gourdes parce que là, il n'y avait rien qui sortait des robinets tout à l'heure. Il y a un quart d'heure, j'étais au lodge tout en bas qui s'appelle Alpine Cottage. On le voit en contrebas. Nous sommes actuellement à Machemo, le dernier gros village avant d'arriver à Gokyo.
Ça c'est un citron chaud. Et ça fait vraiment du bien en altitude. Je prends du bon temps. Je fais une bonne pause ici. Oh là là, que c'est beau ce plat. Bon, j'ai le ventre rempli de patates. Je pense qu'avec ça je vais pouvoir avaler les 2 heures de rando qui me restent avant d'arriver à Gokyo et je serai très content parce que finalement c'est le but de ce voyage et en plus j'y arriverai avec un jour d'avance finalement. Je m'en sens capable, je vais y arriver. Plus que 300 mètres à monter avec ce putain de sac là. Waouh, là c'est un grand waouh. Ce soir, je suis très fatigué. Très fatigué, j'ai la tête qui est un peu... le dessus du crâne qui est un peu dans un étau. Ça, c'est bon, c'est l'altitude qui fait ça. On est à 4800 mètres quand même, on est à l'altitude du Mont Blanc finalement. Et là, je suis vraiment claqué, quoi. J'ai même pas faim, quoi. Alors, je sais qu'il faut manger, mais du coup, je prends des petites graines que j'ai, des bananes séchées, des amandes et tout. Je bois plein d'eau. Je pense que je fais les choses bien, mais maintenant, il faut que je me repose surtout. Alors, petite visite de ma chambre. Voilà où je dors. Le deuxième lit qui sert pas, du coup j'ai pas mal de place. Petite table de nuit là. Je pose mon sac ici, mes chaussures, etc. Mais le mieux, c'est la vue. Il faut savoir que la chambre, bon même si elle est un peu rustique, elle coûte que 10 € la nuit. Il n'y a pas de prise de courant dans la chambre. Il n'y a pas de chauffage là. Je sais pas si je fais de la buée, mais en tout cas il fait pas chaud dans la chambre. Et donc faut toujours aller faire recharger son téléphone là-haut à l'accueil. Et par contre j'ai du wifi que je paye un petit peu là du coup, mais je suis hyper content. Donc là je vais me reposer aujourd'hui parce que hier j'étais vraiment fatigué, j'étais mal en fait. Ça devait se voir à ma tête, clairement. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une meilleure tête, ça va mieux, j'ai presque bien dormi. J'ai rien mangé hier soir, moi, je pouvais pas, sinon je pense que j'aurais vomi quoi. Donc voilà, vraiment des petits syndromes de mal d'altitude, mais légers, donc rien de grave en tout cas. Et donc là, il faut se reposer, il faut y aller doucement, il faut faire tout doucement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée uniquement de repos pour profiter de ce paysage incroyable. Avant d'attaquer demain, la grande ascension à 5400 mètres du Gokyo-ri, qui est ici. Voilà, c'est le départ du sentier. Journée glandouille aujourd'hui. Le gars du refuge à Namche, il était vachement sympa, il m'a prêté ce livre-là, qui était en français, un véritable miracle. Donc voilà, c'est pas forcément ce que j'aurais lu en temps normal, mais là ça fait bien passer le temps.
Voici mon hôtel, avec un petit centre médical associé. Une antenne satellite, parce que dans celui-là on peut même payer par carte bleue. Et j'avais pas vu ça depuis le tout début du sentier. Et voilà, il est 5 h du matin et je me prépare pour aller faire l'ascension du Gokjuri. Pour l'ascension, il faut y aller très doucement, pas après pas, pour pas se cramer quoi. Il faut vraiment économiser toutes ses forces. Je sens mon cœur battre à toute chamade. J'ai aidé une randonneuse qui nous faisait un petit début de malaise en lui donnant mon banana bread que j'aurais bien voulu avoir au sommet. C'était ma récompense. Mais bon. J'espère qu'elle va y arriver. En tout cas là c'est pas une partie de plaisir. Le soleil maintenant est sur moi et ça fait du bien. Un peu de soleil et tout va bien. Mais il n'y a vraiment pas d'air ici dans ce patelin. C'est très beau. Et je pense qu'au sommet la vue va être époustouflante. Vitesse de croisière. Parce que ça devient très difficile. Je suis proche du sommet. J'y suis presque. Même s'il y a toujours ce moment où on se demande si on va y arriver. Là, je le sens bien. Come, we're going to take a picture of the both of us. Oh, really? Thank you for the friend. You're welcome. Because, allez. Thank you so much. Thank you. I needed to eat something then. Yeah. So you Sure. gave it to me. Thank you. You need some sugar. And I think I needed carbs Yeah. that you gave me. Thank you. You're welcome. See, thanks a lot. I made And it. after the bread, you come so fast. Yeah, see? Amazing. Yeah, you've learned a lot of. Today it's my birthday. Oh, Happy birthday! hey! Thanks. Oh, happy birthday! I'm 31. Well, congratulations. 31. 41. Yeah. It's my husband's birthday as well. Ah yeah. Yeah. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et aussi celui de what's birthday. your name? Balat. Balat. Yeah. It's your birthday too. Birthday too. Happy birthday. Once the sun came out and this kind gentleman next to me gave me some bread that I think saved my life. I'm so grateful for it. And we made our way up on top. Look at this amazing view. Let's show you. Oh my gosh. See the tip of Everest there. That's Makalu. That's where we came from. The lakes.
The Everest this time is hazy, isn't it? It would have been nice if you had come earlier. Oh no, I'm just thankful we got you. Et voilà, je suis arrivé au sommet, je suis trop content. Donc, je pense à tout le monde là, à ma famille, aux amis, à mes enfants, qui me manquent très fort et que je vais retrouver avec une immense joie. Et là, voilà, c'est le jour de mon anniversaire, on est le 27 avril et j'ai atteint mon but, celui que je m'étais fixé, d'aller voir ce magnifique paysage. Et voilà, c'est prodigieux. Le temps est parfait. La montée était pas évidente, mais la récompense est là. Et puis une fois qu'on est en haut, tout va bien, quoi. Tout va bien. Au fond, avec quelques nuages, on peut voir l'Everest. Tout au fond, et sur sa droite, on voit le Lhotse, qui est un sommet à plus de 8000 mètres également, et qui permet souvent de s'échauffer, entre guillemets, pour l'Everest. Y'a pas à dire, la descente, c'est vachement plus facile que la montée. On retrouve un peu plus d'air, on se sent happé par la descente. Franchement, je vais mettre une demi-heure pour monter, ce que j'ai mis 2 heures à monter ce matin. Alors, ce qu'on ne voit pas pendant les moments entre les photos et les belles vidéos, c'est les moments l'après-midi où je fais pas grand chose en fait. Donc là en l'occurrence en plus il neige, je peux même pas aller me balader autour du lac. Et sinon j'ai un livre, est-ce que je le finis et après j'aurai plus rien à faire, ou est-ce que je me le garde et du coup je sais pas quoi faire. Du coup j'ai rangé mon sac, voilà, pour la 8e fois. Mon sac est bien propre. Et j'attends l'heure d'aller manger vers 18h quoi. Ouais, 18h. Donc voilà. Adieu lac de Gokyo. Maintenant je vais en direction du monastère de Tengboche. J'y arriverai pas aujourd'hui mais je ferai une halte dans un village que je trouverai en attendant. J'ai toujours ma petite crève que je me suis chopée il y a 2 jours. Je suis un peu dégoûté. Je me passerais bien de ça mais j'ai vu que j'étais pas le seul. Plein de gens dans le refuge avaient tous la crève, y compris les Sherpas. Voilà, à cause des changements de température un peu subis. Soudain je veux dire. C'est là que j'apprécie de ne pas avoir de guide. C'est parce que j'ai vraiment la liberté d'aller dormir où je veux, le jour où je veux en fait. Parce que ça dépend de la fatigue, dans l'état dans lequel je serai. Donc on verra quoi, ce que je suis capable de marcher aujourd'hui. Quelle météo incroyable.
doit faire 5 degrés, mais bon, quand on marche, on les sent pas trop. Je suis pressé de revoir tout le monde. Il reste encore quelques jours de trek et c'est dans ma tête, hein, tout ça. De revoir tout le monde et de fêter ça, quoi. Et en même temps, je profite bien. Je me rends compte de la chance que j'ai de marcher dans l'Himalaya. Plein de souvenirs que je vais garder à jamais dans ma tête. Alors là, c'est le moment sympa du matin où je mets ma crème NOC qui me permet d'avoir 0 ampoule. Incroyable. J'avais oublié de la mettre tout à l'heure, donc voilà. Et voici la bifurcation que j'avais repérée à l'aller, qui n'était même pas indiquée sur la carte, qui permet de rejoindre l'autre versant de la vallée et donc de descendre en fait par un autre itinéraire qu'à l'aller. Ça va être sympa. Là on sent clairement que l'endroit où je passe est très peu fréquenté. Il y a un tout petit sentier, il y a quand même des traces de pas dessus, hein, mais voilà, j'ai bien repéré le sentier de toute façon. Il est là-bas. Donc il suffit de rejoindre. Ça fait bizarre, je suis en train de traverser un ancien village de bergers, j'imagine, complètement abandonné. Un gros tas de bousses de yak dans une bergerie abandonnée. Oh. Il était pas très rassurant ce pont. Donc là j'ai bien complètement traversé la vallée maintenant. Et il me reste à tout redescendre et à voir ce que j'arriverai à faire aujourd'hui. Mais bon, là j'ai fait le gros morceau parce que je pensais que c'était que de la descente, mais en fait point du tout. Voilà, du haut de ce promontoire je vois un chemin tout au bout au fond et je vois qu'il y a un chemin là qui a l'air de le traverser le village par la droite à côté du petit étang. Donc il faut simplement rejoindre ce chemin. Alors je préviens tout de suite, il y a des gens qui ont une tête à bonnet, pas moi. Donc, ça fait 4 heures que j'ai pas croisé âme qui vive. J'avoue que ça crée un sentiment, un mélangé entre d'un côté, c'est de l'aventure, c'est cool, puis de l'autre, le fait que un peu de peur, d'appréhension plutôt, parce qu'il faut pas faire de conneries quoi. Voilà. Bon. La bonne nouvelle, c'est que j'arrive au village. Il est devant moi. Bon, tout a l'air fermé. Pas très rassurant. Bon, tout est fermé. Une seule direction possible. Continuer de descendre la vallée jusqu'au bout. Et sachant que là il est midi, j'aurais bien mangé maintenant. Il y a une autre maison au loin. J'espère qu'ici ce sera ouvert. Finalement, il y avait quelqu'un dans le village. Et en plus, la gentille dame est en train de me préparer un dalbat qui va vraiment me faire du bien pour la suite de la descente. Donc je suis bien content là. Je suis vraiment le seul touriste qui a dû passer ici depuis un bon moment. Regardez-moi ce magnifique repas à 4300 mètres. Ils ont eu que 4 personnes en une semaine. Les gens maintenant ils passent par l'autre côté de la vallée en fait, ils passent pas par cet aspect-là. Ce versant-là, les pauvres, ils se retrouvent un peu esselés quoi.
on voit le prochain village que je dois atteindre, là-bas tout au fond. Et là j'en ai vraiment marre. Hein. Là, je pensais qu'il n'y avait que de la descente, mais en fait non. Il y a des montées et des descentes. Alors en fait c'est assez astucieux. C'est un moulin à eau à prière. Parce que ce qu'on voit au-dessus, voilà, c'est le fameux moulin à prière qui tourne tout seul grâce à l'eau. Ce sont les 2 premières personnes que je rencontre sur le chemin depuis 6 heures de rando. Sans compter bien sûr le petit couple qui m'a permis de manger à l'auberge tout à l'heure. Mais voilà, aucun touriste sur ce chemin. Je cherche un faisan. Ah, je suis tellement content d'être arrivé. J'ai marché 7 heures, j'ai dû faire je sais pas combien de dénivelés positifs malgré ce que je pensais. J'ai les genoux qui n'en peuvent plus là. Alors, petite visite guidée du refuge dans lequel je suis. À Poch. Non, à Foch. Oh, je sais plus le nom, j'ai oublié encore. Donc voilà, il y a un robinet avec en fait avec pas d'eau. J'ai essayé tout à l'heure, ça marche pas. Donc là, on voit pas, mais en fait, on sent pas, mais il fait froid. Et ma petite chambre, que très très bien. Voilà. Après une dure journée, voilà une petite omelette aux légumes qui m'a l'air très bonne. Et qui est très bonne puisque je viens de la goûter. Et voilà un petit peu un tour du propriétaire du salon. Plein de drapeaux de gens qui sont passés là quand il y avait beaucoup de touristes, fut un temps. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors je commence à avoir mes petites habitudes de vieux maintenant. Donc le matin, en fait à 7 h à peu près quand je suis levé, je prends un petit déjeuner, je prends un black tea qui est ici. Un porridge, ici il n'y a pas de pommes mais j'aime bien avoir des pommes en plus dedans. Et dans la journée en plus il y aura souvent un dalbat, mais bon je commence à un peu avoir fait le tour du sujet du dalbat. Et qu'est-ce que je prendrais d'autre? Un hot lemon en fait, j'aime bien ça. J'ai découvert ça ici, franchement je trouve ça trop bien. Et donc là j'essaie de trouver la trace pour aller à Fengboche. Et c'est pas très intuitif parce que le village est un petit peu alambiqué. En tout cas ça fait du bien d'avoir cette parfaite météo. Ah, je comprends pourquoi le guide m'a indiqué qu'il fallait prendre derrière moi vers la Maison Bleue, parce que là je vois un sentier qui va devant, donc il donne l'impression que il va au bon endroit, mais en fait c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc voilà, donc là je vais plutôt aller par là effectivement. C'est le panorama le plus époustouflant que j'ai vu jusqu'à maintenant. En fait, il y a eu aussi Gokuri, c'est vrai, mais là c'est saisissant quoi. L'Everest là tout au fond, la vallée qui s'écrase en bas.
Et voilà, Feng Boche. J'hésite à passer la nuit ici ou à prolonger à l'autre village, je sais pas. Voilà où je vais dormir cette nuit. Ma chambre est juste sur la gauche. Alors il faut savoir que dans tous les lodges, chaque chambre est équipée d'un petit cadenas à l'entrée. Très pratique pour protéger ses affaires parce que quand même, en général, on a pas mal d'argent. C'est tout petit, mais c'est tout mignon. Puis il fait même un petit peu chaud alors que ça pèle dehors. Donc c'est vraiment bien. Bien content d'être là. Des momos aux légumes. Je les attends avec impatience parce que là il est 8h. J'ai bien envie d'aller me boucher. Et ensuite, d'aller faire un gros dodo. Voilà. Il fait froid ici. Il fait super froid. Bon, j'ai passé une nuit pas géniale, je sais pas pourquoi. Je me demande si je bois assez d'eau en ce moment. Et ça doit jouer. Et en plus il faisait un froid de canard dans la chambre. Donc j'avais beau avoir le duvet malgré tout, je sais pas, j'avais le visage frigorifié, il devait faire 0 là vraiment. Et puis peut-être que la fatigue retombe. La fatigue retombe de ces derniers jours. Donc aujourd'hui c'est bien, je n'ai qu'une heure de marche. C'est vraiment les vacances. Ça va me faire du bien. Mais ouais, cette nuit, ouais, j'ai fait des cauchemars avec les enfants en plus. Ça m'arrive jamais. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc petite journée aujourd'hui. Toujours du repos et il faut que je me force à boire plus d'eau. Voilà, et là je suis en train de rejoindre le sentier officiel par un petit raccourci pour rejoindre le monastère de Feng Boche, qui est beaucoup plus connu que ce que je pensais. En fait, apparemment, c'est pas juste un monastère parmi les autres, hein. Il a vraiment une grande réputation dans la région. Il n'y a pas à dire, j'adore les ponts népalais. Là, on peut voir le reste d'un pont népalais qui a peut-être moins de fonctionner. J'en sais rien. C'est un signe de... c'est pour donner de la chance, m'avait dit la petite grand-mère qui tenait le précédent refuge. Alors maintenant on change de paysage. On est revenu clairement à la verdure et au flot de touristes. Petite balade de l'après-midi après avoir pris une douche qui m'a fait incroyablement du bien.
Alors à la base j'étais content d'avoir une vue sur le monastère absolument incroyable dans ma chambre. Une double vue même. Mais il fait un temps catastrophique. J'ai mangé un excellent burger végétarien, complètement improbable, parce qu'il faut éviter la viande en fait au Népal en général. Et donc bah là je me sens super bien, je suis dans ma petite chambre là du coup, et on voit même derrière moi la vue sur le monastère de Timboche, un des monastères les plus connus au Népal. Par où tu vas toi? Dans quelques minutes, je serai de retour à Namche Bazar, petit village dans lequel j'étais il y a plus d'une semaine, peut-être 10 jours, je sais plus. Je vais retrouver mon refuge vachement sympa et avec son proprio que j'aime bien, donc je suis content. Et là, il est bientôt midi et je vais me faire plaisir tout à l'heure avec un truc aux pommes, j'ai envie de pommes. I was here 1 week ago. Conclusion, demain matin je me lève tôt pour éviter ça, même si apparemment la pluie serait là vers 9 h. Mais bon, c'est pas grave, après marcher sous la pluie c'est pas la mort, hein. C'est moins agréable, c'est tout quoi. Voilà, faut juste que mon avion pour Lukla, pour Katmandou, il soit pas annulé à cause de la pluie, mais bon, j'ai regardé la météo, a priori, je peux avoir confiance. Du coup, c'est une après-midi très studieuse, où je fais strictement rien, où je fais la sieste, j'écoute des podcasts, je bouquine, j'ai plus grand chose à bouquiner, j'ai fini mon livre, donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, ça c'est du pangba, c'est l'alcool local, apparemment ça se prend à la paille. On va tester ce truc là. Ça va, c'est pas mal. So it is without sugar. Please add the sugar, okay? Bon, j'ai essayé l'alcool de Tongba là. En fait, c'est du millet fermenté. C'est un céréal, un grain. Et c'est pas mal, mais alors là, je suis un peu jeté quand même. Hein. Là, je vais aller m'écrouler de sommeil, je pense tout de suite. Là. Je quitte Hilltop Lodge, dont le propriétaire est un ange quoi, et vraiment hyper sympa. Et je suis tout ému, tout triste de partir et de rejoindre Lukla pour prendre mon petit avion pour la suite, pour la fin. Donc voilà, je suis un peu... C'était bien.
Alors, elle pas de me suivre cette vache, je sais pas ce qu'elle a. Ah, ce yak, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il n'y a pas de vache ici. Je vous présente le masala tea. Le masala tea, c'est un thé avec du lait et je pense du gingembre. Et moi j'aime pas le gingembre, mais là je trouve que c'est pas mauvais. Voilà, je profite de mon dernier moment avant d'arriver à Lukla. Et en plus je me régale et je vais trouver des petits gâteaux ici aux cacahuètes. Et ça c'est trop bon. Donc là mon corps il revit, ça fait trop du bien. Après 6 heures de marche pour revenir à Lukla, oh, je suis pas mécontent d'être arrivé. Alors on va visiter un petit peu. Et voilà, c'est la fin de mon voyage. Et je ne saurais pas comment le résumer. Peut-être certains mots qui me viennent tout de suite. Vertigineux. Grandiose. Et puis on tombe sur le charme en fait. Moi qui aime la montagne en fait, j'étais obligé de, avant même d'y être, je crois, d'aimer tout ce que j'ai vu. Je suis pas touché par Katmandou, qui m'effraie un peu limite, tellement c'est dense, tellement il y a du bruit, tellement il y a de pollution. Il y a quand même un certain charme dans le chaos, hein, ça on apprécie toujours, une sorte de lâcher prise qu'on n'a pas chez nous en Europe. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise voilà, dans la nature. Je me suis toujours senti en sécurité. J'ai vu, j'ai pas eu de galère finalement, c'était une aventure assez simple hein, finalement. D'y être en solo, ça n'a pas changé grand chose. Peut-être que ça manquait un peu de rencontres humaines. J'ai fait quelques belles rencontres en fait, le fait d'être seul et surtout le fait qu'il y ait peu de touristes en ce moment, ça a permis de discuter plus avec les propriétaires des lodges, avec la famille qui gravite autour en fait, et c'était bien. Après la barrière de la langue joue pas mal bien sûr, hein. Il y a quelques mots d'anglais d'un côté et de l'autre, voilà, et je retire le fait que j'y reviendrai avec plaisir, je pense, pas au même endroit, peut-être plus le Mustang, une partie beaucoup plus sauvage, voilà, mais ça me plairait beaucoup de découvrir à nouveau le Népal. J'ai eu peu de moments de peur, de doute ou quoi que ce soit, de sentiments négatifs. Je dirais que j'étais surtout enthousiaste, que j'avais envie de marcher partout, d'explorer, de découvrir. Ça m'a énormément plu. Et voilà, je suis un peu triste aujourd'hui de quitter tout ça.